On ne dira jamais assez merci à Dieu pour ces programmes formidables. Pendant que le bishop donnait des enveloppes, il demandait aux gens de prendre des enveloppes pour venir faire l'offrande de miséricorde. Le Seigneur m'a dit, écoute, tu n'étais pas venu dans cette maison seulement pour donner, mais tu étais venu aussi pour recevoir. C'est comme ça que rapidement j'ai demandé au protocole de me donner une enveloppe pour que je me connecte à ça. Je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer en ce lieu. Merci beaucoup au bishop pour la confiance d'avoir voulu que nous puissions faire partie de ce programme. Il nous a déplacés de Dirban jusqu'ici. C'est une marque de confiance, une marque de considération, une marque de respect pour notre ministère. Et je ne les prends pas pour un acquis. Papa et maman, merci beaucoup pour la confiance et que le Seigneur continue à vous utiliser puissamment au nom de Jésus. Depuis le jeudi, je vous ai parlé sur la miséricorde de Dieu qui s'est puissamment manifestée dans la famille de Jaébet. Jaébet qui est né dans une famille où il a trouvé, c'est comme s'il y avait un système qui était installé. La plupart des gens naissaient dans la pauvreté, ils grandissaient dans la pauvreté, ils mouraient dans la pauvreté, et lui-même quand il naît, on lui donne un nom qui signifie la souffrance. Mais quand il grandit et il atteint l'âge de la conscience, il commence à réaliser les choses qui se passent dans sa famille. Il va grandir comme un révolutionnaire. Il va se révolter contre ces choses parce qu'il voulait que ces cycles de malédiction qui étaient dans sa famille puissent s'arrêter. Et nous voyons qu'à la fin, la Bible dit, Dieu accorda à Jaébet ce qu'il avait demandé. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 4, le même passage, 2 versets. 1 Chronique chapitre 4, le 9e verset. Versets 9 et 10. Jaébet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quelqu'un dit Amen. Quand Jaébet a voulu se révolter contre le système qu'il avait trouvé installé dans sa famille, il a pris l'une des meilleures décisions qu'un enfant de Dieu peut prendre. Et je crois c'est la même décision que toi et moi nous avions pris pendant tous ces 14 jours. Il a décidé d'invoquer le Dieu d'Israël. Et exactement, ça va faire 14 jours que chaque matin nous étions en ce lieu pour invoquer le Dieu d'Israël. Amen. Mais Jaébet a orienté son invocation, sa prière d'invocation dans 4 directions. La première des choses qu'il avait demandé, c'était la bénédiction. Il dit, si tu me bénis. J'ai déjà expliqué ça, c'est ce que ça voulait dire. La deuxième direction, il a demandé à Dieu, dit, si tu étends mes limites. J'ai aussi expliqué ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur cette troisième requête. Je vais dire juste une petite chose et puis après, je vais faire quelques déclarations pour qu'on passe à la scientienne. Amen. La troisième chose que Jaébet a demandé à Dieu, il a dit, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi. Dieu est-il un être humain comme nous, avec des organes,
avec des yeux, avec des oreilles, avec la bouche, pour qu'on parle de la main et d'autres parties de Dieu. Avant de descendre pour faire les 5 déclarations qui sont attachées à cette requête de prière, je voudrais dire 2 choses rapidement. La première, je voudrais dire que Dieu n'a pas un corps physique comme nous. Donc, pas d'organes, il n'a pas des yeux physiques comme nous, il n'a pas des oreilles physiques comme nous, parce que la Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. La deuxième chose que je voudrais mentionner, chaque fois que la Bible parle de la main de Dieu ou d'autres parties du corps humain qui se réfèrent à Dieu, c'est une manière imagée de parler de certaines fonctionnalités de Dieu. Nous sommes ensemble. Chaque fois que la Bible parle de la main de Dieu ou une autre partie du corps humain en rapport avec Dieu, c'est juste une manière imagée de nous parler de certaines fonctionnalités de Dieu qui sont à notre avantage. Par exemple, l'homme voit, l'homme a des yeux, l'homme voit, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et il a créé l'homme à son image. Alors quand on parle des yeux de Dieu, ça veut dire simplement que comme l'homme a été créé à l'image de Dieu et que l'homme peut voir, ça veut dire que sur cette terre des hommes, il n'y a rien qui peut être caché aux yeux de Dieu. Si l'homme entend, et comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut se passer dans ce monde que Dieu ne peut entendre. Si l'homme a des pieds, l'homme peut se déplacer et que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il n'existe aucune place dans ce monde des hommes où Dieu ne peut pas arriver. Alléluia. Alors, lorsque Jaébet a invoqué Dieu, il a demandé à Dieu, si ta main est avec moi, qu'est-ce que Jaébet voulait dire au juste? Qu'est-ce que signifie si ta main est avec moi? Et je voudrais ici aller directement en conclusion en disant, la main de Dieu que Jaébet sollicitait tant et qu'il cherchait non seulement le soutien mais son accompagnement signifie 5 choses. Numéro 1, la main de Dieu signifie sa présence manifeste et évidente. Parce que le rôle de la main, la fonction de la main, c'est d'agir. C'est avec la main que nous faisons certaines choses dans notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Alors lorsqu'on parle de la main de Dieu, la première signification, on veut parler de la présence de Dieu, qui est non seulement manifeste, mais une présence évidente. Jaébet voulait dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es le Dieu de l'alliance du peuple d'Israël. Et je sais que ta présence est avec ton peuple. Mais je ne veux pas que ta présence soit simplement comme une décoration dans ma vie. Je veux que ta présence soit manifeste et que ta présence soit évidente. Je voudrais me tenir cette chair alors que nous sommes en train de clôturer cette grande action de 14 matinées de miracles. Et j'aimerais déclarer à quelqu'un, après ces 14 matinées de miséricorde, la présence de Dieu sera manifeste et évidente dans ta vie. Quand nous allons terminer ce programme, comme on termine ce soir, tu vas sortir ici et tu vas rentrer chez toi à la maison. Tout le monde comprendra que cet homme ici porte la miséricorde de Dieu sur sa vie. Ça va se manifester d'une manière extraordinaire.
J'aimerais déclarer qu'après ces 14 jours, la présence de Dieu sera manifeste dans ta carrière. La présence de Dieu, si tu es élève, tu es étudiant, la présence de Dieu sera manifeste dans tes études. Si tu es femme au foyer, ou tu es un mari au foyer, je dis, la présence de Dieu va se manifester dans ton mariage. Si tu es un homme d'affaires, ou tu es une femme d'affaires, la présence de Dieu sera manifeste dans ton business. Si quelqu'un croit cela, donne-moi un très bon amen. La deuxième chose que la main de Dieu veut nous dire, c'est tout simplement sa présence protectrice. J'avais voulu dire à Dieu, je ne veux pas seulement que ta présence soit manifeste dans ma vie, mais après avoir te manifesté, que cette même main continue à me protéger partout où j'irai avec cette manifestation. C'est comme ça que lorsque vous lisez la version français courant ne parle pas comme Louis II. Louis II dit, si ta présence est avec moi. Mais français courant dit, si ta main protectrice est avec moi. Alléluia. Si ta main protectrice est avec moi. Et bien aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir que la main de Dieu peut faire beaucoup de choses dans ta vie. La main de Dieu peut te donner un mariage. La main de Dieu peut te donner un travail. La main de Dieu peut te donner de l'argent. Tout ça. Mais si la même main de Dieu ne protège pas ce que tu as reçu, tu peux recevoir aujourd'hui et perdre demain. Mais la bonne nouvelle est que quand la main de Dieu donne, la même main poursuit et protège. Tout ce que tu as réussi dans ces 14 matinées de miséricorde sera protégé dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, à la fin de cette cérémonie, comme nous terminons la clôture, en sortant de ce lieu, l'esprit de perte est brisé sur sa vie dans le nom de Jésus. Parce que la main de Dieu sera sur toi. Alléluia. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Et Pharaon va dire, j'ai commis une erreur en les laissant partir. Il faut que je les poursuive. Et que je les retourne en Égypte. Parce que s'ils partent, il n'y aura plus personne pour construire pour nous de nouvelles villes et faire pour nous de nouveaux magasins. C'est-à-dire que son intention était d'utiliser les enfants d'Israël pour leur développement. Mais quand Pharaon a pris ses armes, il a commencé à poursuivre les enfants d'Israël. La Bible dit, la main de Dieu est venue sur Israël. Alléluia. Exode chapitre 8, verset 31. Non, je m'excuse. C'est Exode chapitre 14, verset 31. La Bible dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crie en l'Éternel et il crie en Moïse son serviteur. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Je suis venu ici comme un prophète de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les Égyptiens que tu as vus derrière ta vie jusque-là, après ces 14 matinées, tu ne le verras plus jamais. Parce que la main de Dieu va te protéger contre tous ceux qui poursuivent ta vie derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Est-ce que la personne à qui je m'adresse est ici? Si c'est toi la personne, j'aimerais entendre ton amen plus que tout le monde. Quand j'avais dit à Dieu, si ta main est avec moi, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? La troisième chose, la troisième signification de la main de Dieu, que Jaébet sollicitait le soutien et l'accompagnement, c'est sa présence qui nous rend les gens favorables. Quand la main de Dieu est avec toi, la présence de Dieu te rend des gens favorables. Alléluia. C'est-à-dire,
la présence de Dieu qui amène des gens à agir favorablement à notre égard. J'aime quand David parle. Dans Psaume chapitre 115, verset 14, il dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu, ça nous rend des gens favorables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la main de Dieu est avec toi, tu reçois la grâce d'arriver, d'entrer là où tu ne pouvais jamais arriver par ta propre force. Et comme nous terminons ces 14 matinées de miséricorde, je me tiens ici comme un envoyé de Dieu et j'aimerais dire à une personne, après ces 40 matinées, tu vas entrer dans des endroits que tu ne pouvais jamais arriver par tes propres mérites. Qu'est-ce que ça veut dire la main de Dieu dont Jaébet sollicitait non seulement la présence mais l'accompagnement? La quatrième signification de la main de Dieu, c'est sa présence qui qualifie. Sa présence qui qualifie. Sa présence qui nous donne des aptitudes, non seulement qu'on n'a pas, mais qu'on ne pouvait jamais avoir par nous-mêmes. J'ai toujours dit, Dieu ne se sert pas toujours des personnes qui sont qualifiées. Mais quand il appelle quelqu'un, il les qualifie souvent d'une manière surnaturelle. Est-ce que je dis quelque chose? Je dis quelque chose. Dieu n'appelle pas toujours des personnes qui sont qualifiées. Il y a des gens, quand Dieu les trouve, d'ailleurs quand vous regardez bien dans la Bible, vous allez remarquer que la plupart des personnes que Dieu a appelées pour de très grandes choses n'avaient pas beaucoup de qualifications. Ils n'avaient pas beaucoup d'aptitudes naturelles. Comme Moïse, il ne savait pas parler. Il était bégayeur. Comme Gédéon, il est venu d'une famille où lui-même, il avait mal à croire quand Dieu l'appelait vaillant héros. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne des capacités que même la science ne peut pas donner à cet homme-là. J'aimerais dire à quelqu'un que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de concurrence. Peu importe qui tu es, que tu sois médecin, que tu sois comptable, que tu sois juriste, que tu sois couturier, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais nous vivons dans un monde où il y a trop de compétition. Si la main de Dieu n'est pas sur ce que tu fais, d'autres te dépasseront et tu seras toujours en retard. J'ai découvert que dans le voyage de vie, c'est la main de Dieu qui fait toute la différence. Vous pouvez être tous des couturiers, mais celui qui a la main de Dieu prendra la vitesse plus que celui qui n'en a pas. Vous pouvez être tous des médecins. Vous savez qu'il y a des médecins qui ont fini leurs études seulement avec satisfaction. Mais ils ont brillé et ils ont évolué plus que ceux-là qui avaient terminé les études avec grande distinction. C'est la main de Dieu qui fait toute la différence. Et je me tiens ici comme un envoyé de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un, comme nous terminons ces 14 matinées de miséricorde, tu vas sortir en ce lieu avec des capacités surnaturelles. Je parle des capacités surnaturelles. Tu deviendras intelligent dans ton domaine au-delà de ce que tu étais avant. Parce que le Dieu de la Bible, il ne donne pas seulement le parler en langue, il donne aussi des capacités intellectuelles afin que tu sois toujours parmi les meilleurs de ta génération. Si tu crois à cela, reçois cela au nom de Jésus. Je disais, si tu crois à cela, reçois cela au nom de Jésus. Quand je suis en train de parler, j'entends deux mots dans mes oreilles. Le premier mot, c'est indispensable. Et le deuxième mot que j'attends, c'est incontournable. Et Dieu me dit, après ces 14 jours de prière et de sacrifice, il y a certaines personnes,
qui sont au milieu de nous ce soir, Dieu va les rendre indispensables et incontournables. Ça veut dire que dans ton entreprise là, il y aura des choses qui ne passeront plus sans consulter ton avis. Et enfin, la 5e signification de la main de Dieu que Jaébet souhaitait tant dans sa vie, c'est sa présence qui nous attire des personnes de qualité. Sa présence qui nous attire des personnes de qualité. Bien-aimés dans la vie, dans le Seigneur, dans les voyages de la vie, c'est très difficile pour que tu puisses entrer dans la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour toi si tu n'as pas de personnes de qualité dans ta vie. Amen. Et je déclare, après ces 14 jours de prière, il y aura, écoute-moi très bien, il y aura certaines personnes que Dieu va enlever dans ta vie. Parce que ce sont des personnes totalement inutiles, ils n'apportent rien à ton développement et à ta croissance. Mais en remplacement, Dieu va amener dans ta vie des personnes de qualité. Des personnes qui vont te tenir dans ta main et ils vont te faire entrer dans la saison magnifique de ton histoire terrestre. Si tu crois que c'est toi la personne, donne un très bon amen. Lève-toi là où tu es.